Ce vieux monsieur n'en revient pas. Sous ses yeux se tient la petite amie de son fils, qui n'est autre que son premier amour. C'est sa fille qui le ramène à la réalité, et il essaie maladroitement de s'expliquer. Quand il a appris la mort de son amour de jeunesse, ses yeux se sont assombris, remplis de cette tristesse que seul le passé peut provoquer. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette jeune femme est bel et bien son amour perdu. Tout remonte à une nuit, il y a 40 ans. Ce soir-là, alors qu'Adaline, elle s'appelait alors Jenny, rentrait chez elle, une tempête de neige s'est soudainement abattue. La route était glissante, elle a perdu le contrôle de sa voiture, et, boum. La voiture a percuté la rambarde, avant de plonger dans une rivière glacée. Son souffle s'est ralenti, sa vie semblait s'éteindre. Mais là, un éclair fulgurant a frappé l'eau, envoyant 60 000 ampères dans son corps. Par miracle, son cœur est reparti, mais quelque chose d'étrange s'est produit. À partir de ce moment-là, Adaline ne vieillit plus. Si au début cela semble être une bénédiction, avec le temps, cela devient un fardeau. Son visage reste éternellement jeune, ce qui finit par éveiller les soupçons. Lors d'un bal avec sa fille, une vieille amie la reconnaît, alors qu'elle ne devrait plus avoir ce visage. Pour expliquer, Adaline improvise, régime sain, crème anti-âge, maquillage. Et sa fille, toute souriante, est fière d'avoir une maman si rayonnante. Mais Adaline, elle, n'arrive pas à se réjouir. Car cette jeunesse éternelle lui coûte cher. Un jour, elle est arrêtée pour une simple infraction. Ça semble banal, mais pour elle, c'est dangereux. Dès le lendemain, elle emballe ses affaires et déménage. À la bibliothèque, elle se plonge dans des livres à la recherche d'une explication scientifique. Mais rien. Le mystère reste entier. Et ce phénomène finit par attirer l'attention du gouvernement. Un soir, des agents la kidnappent. Leur but ? L'emmener dans un centre secret pour analyser son cas. Terrifiée, Adaline cherche un moyen de fuir. Finalement, elle réussit à s'échapper par le coffre et court jusqu'à chez elle. Elle fait ses adieux à sa fille, et repart, encore une fois. Dès lors, elle mène une vie de fuite, changeant de nom et de ville tous les 10 ans. Pas d'amis, pas d'amoureux. Seule sa petite chatte lui tient compagnie. La solitude est devenue sa meilleure amie. Jusqu'au jour où, à une soirée, elle tombe sur une vieille photo. Les souvenirs affluent. Les larmes montent. Car oui, elle vit, mais elle voit tout ce qu'elle aime vieillir et partir. Mais le destin va bientôt frapper à nouveau. Lors d'un échange banal avec une amie, un homme entre dans sa vie, regard profond, sourire charmeur, épaules rassurantes. En un clin d'œil, Adaline est sous le charme. Et lui aussi n'est pas indifférent à sa beauté angélique. Il se dit même que cette fille est peut-être celle qu'il attendait depuis toujours. Mais une autre femme vient interrompre ce moment suspendu. Adaline, piquée dans sa fierté, croit que ce bel inconnu est un coureur de jupons. Alors elle s'éclipse discrètement. Sauf que le bel homme ne l'entend pas de cette oreille, il la rattrape juste avant que l'ascenseur ne se ferme. Il fait rire Adaline, lui demande son nom, la complimente. Et elles font, malgré elle. Ils passent du temps ensemble, mais Adaline reste sur la réserve. Elle a peur d'aimer encore, et de voir l'être cher vieillir, pendant qu'elle reste figée. Elle tente de garder ses distances, mais l'homme, nommé Ellis, ne lâche pas l'affaire. Sa fille, de son côté, annonce à Adaline qu'elle va entrer en maison de retraite. Voir sa fille aux cheveux gris est un choc. Adaline sent son cœur se briser. Même son dernier lien avec ce monde commence à s'éloigner. Puis, un jour, elle reçoit un colis d'Ellis, rempli de livres rares et d'objets précieux. À une seule condition, passer une journée avec lui. Touchée, elle accepte. Ellis l'emmène visiter un ancien site minier, puis un musée maritime. Adaline est émerveillée. Ce qu'il a préparé, c'est bien plus qu'un simple rendez-vous, c'est un voyage dans le temps. Plus tard, ils partagent un délicieux dîner préparé par Ellis lui-même, oui, il cuisine. Autour d'un canard rôti, ils rient, ils se racontent leur vie. Adaline sourit à nouveau. Puis vient une confidence bouleversante, il se souvient l'avoir croisée autrefois. Un regard échangé dans la rue, et depuis, il n'a jamais pu l'oublier. Leurs lèvres se rapprochent, un baiser, et les voilà plongés dans une belle histoire d'amour. Mais le bonheur est de courte durée. En rentrant chez elle, Adaline trouve son chien, inerte. Elle l'emmène en urgence, mais il est trop tard. C'est un nouveau choc.
Encore une perte. Encore une preuve que tout ce qu'elle aime finit par disparaître. Effondrée, elle s'assoit sur le canapé, sort de vieilles photos. Et se demande si elle ne devrait pas, cette fois, fuir à nouveau. Puis elle aperçoit un livre offert par Ellis. Un déclic. Elle prend une décision. Mais au moment où Ellis arrive, elle le repousse, ça ne marchera pas. Je dois partir. Et elle s'en va, sans se retourner, le cœur serré. Les jours passent. Adaline est ailleurs. Sa fille remarque son mal-être et l'encourage à ne plus avoir peur. Ne gaspille pas l'amour qu'on te donne. Tu mérites aussi d'être heureuse. Alors Adaline prend son courage à deux mains. Elle se rend sur le lieu de travail d'Ellis pour lui parler. Mais il n'est pas là. Elle laisse un message, plein d'excuses, de tendresse, de regrets. Elle veut lui proposer un rendez-vous, dans un endroit qu'il n'a jamais visité. Adaline a vécu une vie hors du temps, un voyage entre jeunesse éternelle et solitude infinie. Elle a appris que la vraie magie, ce n'est pas de rester figé dans le temps, mais de savoir aimer, même en sachant que tout change autour de soi. Après des années de fuite, de peur et de secret, elle trouve enfin le courage d'ouvrir son cœur. Et c'est auprès d'Ellis, celui qu'il aime pour ce qu'elle est vraiment, qu'elle découvre que vieillir ensemble est le plus beau des miracles. Dans un dernier sourire, elle accepte enfin cette nouvelle vie, pleine d'émotions, d'amour et de vrais instants partagés. Parce qu'au fond, la jeunesse éternelle, ce n'est rien sans quelqu'un à ses côtés. Et si le vrai miracle, c'était d'aimer pleinement, même pour un instant ? Abonne-toi pour plus d'histoires incroyables avec Glay Productions.